Bonjour Alexis Corbière. Bonjour. Vous êtes député France Insoumise de Seine-Saint-Denis. Merci d'être notre invité. D'abord, bonne année à vous. Mais merci, bonne année à tous. Et à la France Insoumise. C'est une journée importante de rentrée gouvernementale, de communication gouvernementale, un conseil des ministres, un séminaire, un petit déjeuner place Beauvau et puis les vœux d'Emmanuel Macron à la presse en fin de journée. Voilà ce qu'on dit à l'Élysée. Emmanuel Macron est allé vite en 2017. Il compte accélérer en 2018. J'ai envie de demander, Alexis Corbière, on a l'impression que les Français ont l'air d'apprécier, en tout cas c'est ce que disent les sondages, un exécutif qui travaille et qui fait ce qu'il a promis pendant la campagne. Vous êtes d'accord ? Non. Non, mais bon, après qu'il y ait de la communication bien léchée, c'est une chose. Que les Français souhaitent qu'il y ait du boulot et des choses qui soient faites, ça c'est vrai. Et qu'il applique son programme ? Oui, alors ça, on va peut-être en préciser parce que effectivement, il a dit des choses durant la campagne avec lesquelles nous n'étions pas d'accord, qu'il met en œuvre, mais peut-être que pour beaucoup de Français, je veux pas du tout mépriser qui que ce soit, on avait peut-être du mal à percevoir de quoi il parlait parce que dire faut réformer le code du travail pour permettre la création d'emplois, ça peut séduire, mais je signale que ce qui a été adopté durant l'été, les ordonnances commencent à rentrer en application et qu'est-ce qu'on constate ? C'est des ruptures de conventions collectives qui, selon moi, sont des plans de licenciement qui vont faire du mal dans des entreprises, des grands groupes, je pense notamment à PSA, on en a parlé, où c'est proposé par la direction, où c'est pas encore en application, et il y a la possibilité... Ils veulent effectivement utiliser cette nouvelle possibilité. De quoi on parle concrètement ? Ça veut dire que des emplois qui existaient, qui étaient des contrats à durée indéterminée, enfin, il peut y avoir des licenciements avec des possibilités de réembaucher des gens après par derrière sur des formats plus précaires, laisser sur le carreau des salariés, on peut imaginer un peu plus âgés, pourquoi pas, etc. Enfin, il y a rien de bon. Donc vous pensez que les Français vont découvrir ce que ça voulait dire vraiment c'est-à-dire qu'on dit aux gens, il faut modifier le code du travail pour créer des emplois, et badaboum, la première mesure, c'est des plans de licenciement. C'est quand même un peu rude. Et ainsi de suite. On commence une discussion sur les indemnités chômage là qui va avoir lieu au mois de janvier. On a vu la tonalité du gouvernement qui consiste en dire bon, ça va être un peu la poigne pour les chômeurs parce que quelque part, même si après le cœur sur la main on dit que c'est pas ce qu'on a voulu dire, mais il y en a quelques-uns qui sont des feignants, qui cherchent pas vraiment, ce qui est totalement faux par rapport à la réalité du chômage de masse. Ça n'est pas dû, à des mauvais comportements, etc. Donc cette réalité dure dans l'an 1 de la Macronie qui commence vraiment, j'ai envie de dire à partir du 1er janvier. Je suis pas sûr que les Français la goûtent vraiment. Moi, j'ai vu pendant la campagne présidentielle un pays en colère, un pays qui a soif de justice sociale, qui en a marre des inégalités et qui, à mon avis, n'apprécie pas que le budget, notamment que je n'ai pas voté, mais qui a été présenté au Parlement, signifie la hausse de la CSG, notamment qui fera beaucoup de mal aux retraités, mais par contre une réforme de l'impôt, par la suppression de l'impôt sur les grandes fortunes, qui va profiter aux ultra-riches. J'ai même vu, anecdote, vous allez dire que je suis un peu piquant, que ça profite à certains ministres du gouvernement. J'ai vu que Mme Pénicaud, du coup, elle a gagné 62 000 €, qui est quand même plusieurs années de salaire au SMIC, uniquement sur cette réforme. Vous voyez qu'il gouverne pour certaines personnes, mais pas pour l'ensemble du peuple, selon moi. En revanche, d'après ce que le gouvernement dit, la hausse de la CSG sera compensée, voire largement compensée pour les salariés qui vont voir leur salaire net augmenter à la fin du mois. Oui, mais c'est donne-moi ta montre et je te dirai l'heure. C'est-à-dire que dans votre salaire, ce que vous touchez, ce que je perçois, il y a une part de salaire direct et de salaire différé. Je cotise à des organismes qui fait que je me casse la jambe, vous aussi, etc. Bon, il y a des caisses différentes qui permettent que si vous dites aujourd'hui la part de salaire indirect, elle devient une part de salaire direct, mais qui c'est qui va compenser sur les différentes caisses ? Vous comprenez ce que je suis en train de dire ? L'État dit qu'il va compenser. Oui, d'accord, mais alors du coup, c'est par l'impôt. Qu'est-ce que ça veut dire ? Que bon, là, il y a une difficulté et il y a une entourloupe à l'arrivée. Et de toute manière, pour les retraités, ça ils l'ont bien compris, Ça, c'est vrai. Pour les retraités, ça va faire très mal, notamment les petites retraites autour de 1 200 €, qui quand même, je crois que c'est 300 € de plus à la fin de l'année. Tout ça n'est pas correct. Surtout quand on rend près de 9 milliards aux ultra-riches. Alors, vous, Alexis Corbière, qu'est-ce qu'on peut souhaiter à la France insoumise pour 2018, sachant que 2017, il y a eu des hauts, il y a eu des bas, c'est pas moi qui le dis, c'est Jean-Luc Mélenchon, regardez, c'était au JT de 20h de TF1 le 16 octobre. J'accepte votre ironie piquante. Non, pas du tout. On ne peut pas dire qu'on est au mieux de notre forme. Et moi, j'appelle le mouvement social à se ressaisir. On ne peut pas dire qu'on est au mieux de notre forme. Oui, mais là, attention, il parlait du mouvement social contre la réforme des retraites. Et du bilan, justement, de l'échec de la mobilisation contre la réforme du Code du travail. Non, mais on n'a pas fait reculer le gouvernement. Moi, vous savez, c'est surtout, je suis inquiet pour les Français. Il y a 18 millions de salariés. La réforme du Code du travail qui va flexibiliser, ubériser, j'espère que tout le monde comprendra le mot, c'est-à-dire précariser un peu plus tout le monde, n'est pas une bonne chose. Après, vous me posiez la question, la France insoumise. Franchement, on se porte bien. Enfin, je veux dire, on est un mouvement. Écoutez, vous me connaissez depuis quelque temps. On a commencé une campagne présidentielle le 10 février, je crois, 2016, avec un candidat qui a lancé une campagne. À l'arrivée, on fait près de 20% des voix, presque 7 millions. On a un groupe parlementaire. Enfin, je veux dire, franchement, la nouveauté de 2017, il y en a deux. Politique, j'entends. C'est Emmanuel Macron, La République En Marche, mais c'est la France Insoumise. Donc on est toujours dans cette dynamique-là.
tout va bien sûr, faut continuer à construire. Il y a des élections partielles, par exemple, qui m'intéressent à la fin du mois. On pourra se revoir pour en parler. Je vais aller à Belfort, je vais aller dans le Val d'Oise. On va voir, y compris ce que vous évoquiez tout à l'heure. Les gens aiment bien Emmanuel Macron. On verra le résultat de ces candidats, parce que les sondages, en tout cas. Voilà. Oui, mais je veux dire, les sondages, vous savez, c'est toujours pareil. Monsieur Macron, remonte. Oui, bon, d'accord. Mais moi, je pense que la réalité dure, on va la constater dans les élections partielles. C'est ce que vous disiez. Et y compris les élections européennes qui viennent. Alors, Jean-Luc Mélenchon aussi s'est exprimé sur les vœux. Je parle de Jean-Luc Mélenchon, c'est votre patron quand mais même. Bien sûr, il n'y a pas de problème. Sur les vœux... J'aime pas le mot patron, mais je comprends l'idée. J'ai fait exprès. Sur les vœux de Macron du 31 décembre, Macron déclame, mais le texte est celui du mode d'emploi d'un nouvel appareil ménager. C'était décevant, laborieux, une sorte de lapin Duracell qui aurait perdu son tambour. Ça vous fait rire, mais est-ce qu'on peut dire d'un président que c'est un lapin Duracell? Est-ce que c'est faire de la politique, ça? Oui. Non, mais il faut. Et Jean-Luc Mélenchon aussi, je crois, a sorti dans un tweet le mot amphigurique pour décrire un peu ce discours. Non, mais premièrement, c'est pas manquer de respect, c'est piquant volontairement, mais enfin bon, la politique est souvent un peu comme ça. Moi, j'aime pas les attaques contre les personnes, mais on peut se permettre d'avoir parfois un vocabulaire un peu fleuri, un peu amusant. Ce qui est vrai, honnêtement, c'est que c'était un peu ennuyeux quand même, on peut le dire. Un peu long. Long, et puis moralisateur, oui, mais alors, attendez, regardez, de grande généralité. C'est trop long. Regardez ce que dit encore Jean-Luc Mélenchon hier sur son blog. Il dit « Allô quoi ?» Déjà, on peut en parler aussi. Est-ce qu'il faut faire référence à Nabila quand on fait de la politique à ce niveau? Allô quoi? Ce truc de recommencer sur Facebook pour faire plus court, 2 minutes, je n'ai pas aimé de savoir qu'à 20h, j'étais juste un cahier de brouillon pour Facebook, dit Jean-Luc Mélenchon. Donc lui, il aime bien la version longue, apparemment. Non, mais c'est-à-dire qu'il commente le fait qu'on voit bien que tout ça est très maîtrisé par beaucoup de communicants. Sans aucun doute, beaucoup de ses proches ont dû lui dire le format était trop long, un peu casse-pied, etc. Faut faire une version un peu plus digeste. Pour les jeunes. Bon, voilà. Ou du moins, ou même pour le plus grand nombre, parce que quand même, il en enfilait les perles, hein, et les portes ouvertes et les grandes banalités. Alors je sais bien que c'est la loi du genre quand on est président de la République, mais tout de même dire autant de généralités. Quand on a fait des choses en plus qui sont des réalités crues, on l'évoquait, code du travail, budget, etc. Il aurait pu s'expliquer. Bon, pour dire après des grandes banalités, qui veut qu'on aille mieux, etc. Bon, voilà. Après, il faut accepter l'idée. Vous voyez, vous-même vous le reprenez. C'est quelque part Jean-Luc Mélenchon a réussi son coup. C'est-à-dire par des formules un peu amusantes ou un peu piquantes, on crée le débat. C'est une évolution. On n'en est pas responsable, hein, souvent de la vie politique. Moi, une fois de plus, je n'aime pas le côté violent et moqueur sur les personnes que ça peut avoir, parce que moi, je trouve que c'est vraiment. Faudrait qu'un jour on ait une réflexion collective sur la dégradation des fois de certaines attaques, y compris la presse, la manière dont elle évolue par un modèle commercial ou sur Internet. J'allais vous dire que justement, la France Insoumise, c'est aussi un peu votre marque de fabrique, cette présence forte sur les réseaux sociaux, très réussie, mais en même temps avec quelques dérapages. Je suis obligé de vous parler de ce tweet il y a 2 ou 3 jours, le vôtre, hein, puisque vous avez encore enflammé les réseaux sociaux sur Mathilde Seigné, ses déboires avec la police, surtout avec les grilles du lycée Henri IV, hein, dans lesquelles elle était rentrée avec sa voiture. Je reprends votre tweet. Je n'ai aucune sympathie particulière pour cette actrice, dont les choix politiques sont aux antipodes des miens. Mais pourquoi des incidents finalement mineurs de sa vie privée doivent être étalés dans la presse, voyeurisme ragoûtant? C'est le mot finalement mineur qui a choqué quand même. Prendre le volant avec 3 grammes 0,5 d'alcool dans le sang, c'est pas mineur. Bien sûr. C'est quoi la limite d'ailleurs pour conduire en voiture? Non, mais attendez, que les choses soient claires, qu'il n'y ait pas de faux débat. L'alcool au volant est un fléau, doit être combattu, etc. Je ne suis certainement pas un défenseur de la conduite à l'état d'ébriété, qui est une faute grave. Ce que je vais vous le dire finalement mineur, là où il y a peut-être une erreur, c'est finalement heureusement mineur. C'est-à-dire qu'à l'arrivée, il n'y a pas de blessés. D'accord. Mais ceci dit, attendez, qu'il n'y ait pas de faux débat, parce que, vous voyez bien, ça montre le côté, je veux pas dire un mot grossier, mais où il faut à un moment donné faire le buzz, y compris sur le fait que j'aurais défendu la conduite en état d'ébriété. Vous êtes un homme politique, vous êtes même un député. Oui, non, mais j'entends bien. Non, mais j'entends bien, il n'y a pas de problème. Mais je n'ai pas défendu la conduite en état d'ébriété. L'actrice dont on parle rendra des comptes à la justice, qui est bien normal. Vous connaissez la limite du taux d'alcoolémie dans le sang pour conduire? C'est 1, je sais plus combien. Non, c'est 0,05. Oui, 0,5, évidemment. 3 grammes, c'est énorme, hein. Non, mais on est d'accord. C'est scandaleux comme attitude. C'est pas ça mon sujet. Et je le répète, de ce que j'ai compris, de ce que j'ai lu dans la presse, cette personne a été arrêtée par la police, a même été mis en cellule de dégrisement, rendre des comptes à la justice, etc. Très bien. Donc, elle n'a pas bénéficié d'un traitement de faveur. Moi, par contre, il y a 2 choses. Est-ce que ça rend service à la lutte contre la conduite à l'état d'ébriété, le fait qu'il y ait, par moment, le fait que ces acteurs soient montrés dans cette situation? Je n'en suis pas sûr. Je ne veux pas polémiquer, mais encore, il était de bon ton sur un grand chanteur qui a touché beaucoup de Français. Hein, il racontait un peu dans sa jeunesse. Non, mais on va pas en parler. Non, c'est vous qui en parlez. Voilà. Pas parler, mais il était de bon ton des fois de raconter que on conduit à une époque pour aller de concert en concert, un peu bourré, etc. Bon, vous voyez, donc, ça a fait. C'est pas bon tout ça, cette espèce comme si ça allait de pair avec la vie d'artiste. Bon, donc déjà, je ne pense pas que ça lutte, que ça fasse de la pédagogie. Mais mon sujet est de dire, est-ce qu'il faut
Notamment, je réagissais à un article du Figaro, parce que la presse people est une chose, mais si la grande presse, enfin, je veux pas hiérarchiser, mais on comprend le fil de mon propos, se met à s'aligner sur le fait qu'il faut faire du clic, donc on raconte tout et n'importe quoi, même quand ça n'a peu d'intérêt. Parce que cette dame, comme d'autres, après tout, le fait de dire qu'est-ce que ça apporte? Non, mais j'entends ce que vous dites, mais je pourrais vous dire, faites attention à vos tweets aussi. Pourquoi? Pour le coup, le mineur était maladroit sur Mathilde Seigner. Le 3,5 g, c'est pas mineur. Voilà. Oui, mais l'incident, finalement, aux conséquences mineures. L'incident. Non, mais quel que soit le sujet. Non, mais que les choses soient claires. Moi, je veux bien qu'on polémique avec moi, il n'y a pas de problème. J'ai compris, j'ai compris que je suis devenu, quelque part, un homme public. Non, mais il n'y a pas de problème. Non, mais j'assume, je réponds à vous. Et c'est pour ça que je dis, et sans doute que cette formule était maladroite. Mais le sujet que je pose, parce que sinon on peut polémiquer sans fin. Et pourquoi il y a cette polémique? Parce que le but, c'est faire du clic. Et après dire Corbière défend Seigner. Et pourquoi on parle de cette actrice? Parce que ça fait du clic. Est-ce qu'on veut ça? Est-ce que je dis aux gens qui me regardent, si demain vous avez un incident, votre fille a un incident, vous voulez, que votre nom soit sur Internet avec votre photo? Je ne veux pas de ça. Je ne veux pas de ce voyeurisme médiatique, surtout de la part de grands médias. C'est ça le débat que je pose. Vous voyez? Donc, c'est un autre débat que la défense. Franchement, l'alcool au volant, c'est un fléau terrible. On va parler d'une promesse d'Emmanuel Macron. Oui. Il avait fait le 27 juillet, le fait qu'il n'y ait plus de sans-abri dans les rues avant la fin de l'année. On écoute à nouveau le président. Je veux que partout, et c'est l'immense travail que vous aurez à conduire, mais je sais que vous en avez la détermination partagée. Partout des hébergements d'urgence. Je ne veux plus de femmes et d'hommes dans les rues. Mais partout, dès la première minute, un traitement administratif qui permet de déterminer si on peut aller vers une demande d'asile ou non. Et derrière, une vraie politique de reconduite aux frontières. Alors c'est bien parce qu'il y a deux sujets. Mais je vais vous poser les deux questions. D'abord sur les sans-abri, c'est objectivement la promesse n'est pas tenue, en tout cas pas à date. Qu'est-ce que concrètement la France insoumise ferait pour qu'il y ait plus de gens dans la rue sans foyer? Appliquer la loi. Enfin, il y a deux aspects. Premièrement, donner des moyens supplémentaires sur des lieux d'hébergement qui sont vraiment en deçà des besoins. Si vous appelez les différents numéros qui existent, vous apercevrez de la réalité. D'ailleurs, M. Castaner a totalement passé à côté du sujet en disant que le problème, ce serait que, en gros, les gens à qui on propose des hébergements n'y vont pas. C'est faux, totalement. Et quand vous disiez appliquer la loi? La loi de réquisition qui existe. Il y a une loi qui existe. Rappelez-vous de l'abbé Pierre, la belle figure de l'abbé Pierre, l'homme préféré des Français à une époque, qui avait fait adopter cette loi. Une loi de réquisition. Il y a beaucoup de logements qui sont vides, beaucoup de bâtiments qui sont vides depuis longtemps, que les gens n'aient pas l'impression que ce soit leur appartement qu'ils ont depuis quelques semaines vides. Il y a des bâtiments, je pense dans des grandes villes, à Paris ou ailleurs. La réquisition des oui, non mais c'est la moindre des choses. On peut pas tolérer en région parisienne. Moi, je suis en Seine-Saint-Denis, à Bagnolet ou à Montreuil. Vous avez la pauvreté qui s'installe, notamment aux portes de Paris, avec des gens qui dorment dehors. Il fait un froid de canard. C'est insupportable. Qu'est-ce qu'il faut attendre des morts? Donc au bout, il faut agir. Et là, de ce point de vue-là, non seulement on voit bien là chez Macron, c'est intéressant que vous disiez ça, qu'il y a eu beaucoup de grandes paroles, non application. Il faut appliquer la loi, qui est notamment ne pas tolérer que des bâtiments, des administrations entières soient parfois vides, alors que des femmes et des hommes et des enfants dorment dehors. Sur les migrants, Emmanuel Macron, nous ne pouvons accueillir tout le monde, ou tout du moins dans les règles, et il faut accélérer les procédures d'expulsion, notamment des migrants politiques, donc des demandeurs d'asile rejetés. Pourquoi il faut accélérer les mesures d'expulsion? C'est ce que dit le président, je vous pose. Oui, non, mais d'accord, tout ça, c'est à la fois, c'est toujours le et en même temps. Aujourd'hui, c'est un problème extrêmement complexe. Ces migrations aujourd'hui qui sont dues à des guerres que bien souvent des grandes puissances ont provoquées, à des dérèglements climatiques, etc. On doit, écoutez, sortons de ce débat. J'en ai assez de parler d'immigration. En vérité, il faut faire face à ça. C'est une réalité. Ou alors on va transformer l'Europe et la France en une espèce de citadelle policière. Sans limite, personne ne dit qu'on accueille sans limite. De toute manière, c'est pas des gens sans limite. Sortons de ce flux. Il faut prendre, évidemment, il faut accueillir les gens dans des bonnes conditions. Faut prendre sa part. Et certainement pas, oui, mais bien sûr, mais de toute façon, d'ores et déjà, la part qui est là, de ces femmes et des hommes qui sont là. Créer des conditions vraiment d'un accueil, qui sont bien souvent assez intolérables, d'un vrai examen de leur situation. Et certainement pas, comme le proposait M. Collomb, de judiciariser, c'est même pas le mot, c'est de transformer quasiment en force de police supplétive des associations humanitaires. Parce que vous allez créer l'effet inverse. Est-ce que tout le monde comprend ce que je suis en train de dire? M. Collomb demande à ce que des associations, je pense à la CIMAD ou ailleurs, qui gèrent des hôtels d'accueil, aujourd'hui traquent pour voir qui c'est qui est en situation régulière ou pas. Si on fait ça, c'est-à-dire que des gens n'iront plus dans ces lieux, iront dormir dans la rue, etc. Et ça va encore plus développer la misère, ce que nous n'acceptons pas. On est quand même la 5e puissance mondiale, franchement. On peut se permettre. On a les moyens. Oui, enfin, du moins, même pas illimité, mais de faire face à ça. Dernière question, les violences faites aux policiers ces derniers jours en banlieue parisienne. Vous avez unanimement, je crois, au sein de la France Insoumise, condamné les violences et leurs auteurs.
Évidemment. Non, mais c'est scandaleux. Que les choses soient claires. Les fonctionnaires de police font un travail difficile. Ils sont là pour assurer notre sécurité. Il est hors de question qu'ils soient violentés comme on l'a vu, pris à partie. Tout ça est intolérable. Donc je crois qu'il déjà, il faut être clair. Moi, j'adresse tous mes mots de soutien non seulement aux fonctionnaires qui ont été agressés, à leurs collègues, parce que c'est un travail difficile. Une fois qu'on a dit ça, que tout le monde a, comme vous dites, a réagi, le commissariat de Champigny, il y a aussi des moyens depuis un moment qui sont à la baisse. C'est-à-dire qu'on observe, bien souvent, c'est amusant parce qu'on est un peu à fond renversé. On dit parfois Corbière, la France Donc vous insoumise, donneriez plus de moyens à la peu... police. Ben, on ne cesse de le dire parce que tout ça, c'est des fonctionnaires. Vous voyez, on peut pas presser comme ça la fonction publique et après déplorer que bien souvent les policiers sont en situation un peu difficile. Merci beaucoup Alexis Corbière. Bonne année à tous. Bonne année à tous.